La voiture Maguire de la semaine, la Dodge Challenger 1970. En 1970, la Dodge Challenger faisait la pluie et le beau temps sur les routes américaines. En 1970, Dodge introduit la fameuse Challenger dans le but de contrer l'élan des fameux sportifs de l'époque, dont la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang. On utilise encore le nom Challenger aujourd'hui chez Dodge et c'est une voiture qui continue de nous impressionner avec des sommets puissants qui sont inégalés année après année, avec des moteurs pouvant dépasser les 7 ou 800 chevaux dans des éditions comme la L4 et la Demon. L'édition qu'on a aujourd'hui, la Code V, était munie d'un moteur Big Block de 440 pouces-cubes et de 3 carburateurs, 2 barils, qu'on appelait communément à l'époque 6-pack. La voiture est aussi munie d'une transmission manuelle et de son fameux levier de vitesse à pistol grip. On parlait de puissance de 390 chevaux et surtout d'un impressionnant 490 livres-pieds de couple. À l'époque, la Challenger, dans sa version RT, pour Road and Track, était capable de boucler le quart de mille en moins de 13,8 secondes. À l'époque, la Challenger avait une sœur jumelle chez Plymouth qu'on appelait la Barracuda, qui partageait plusieurs pièces en commun. La première génération a été commercialisée de 1970 à 1974. Aujourd'hui, la voiture qu'on a avec nous vaut plus de 100 000 $. Il faut dire que les voitures Mopar de l'époque sont plus dispendieuses que les véhicules antiques Ford et Chevrolet de l'époque. C'était donc la voiture Maguire de la semaine.